En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Matthieu 11, 25. Dieu nous a accordé 8 choses nouvelles. Un cœur nouveau, une nouvelle conscience, une nouvelle nature, une nouvelle sagesse. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1,30. Nous recevons une sagesse céleste pour comprendre les mystères célestes. Les choses célestes ne peuvent être connues que par une sagesse céleste. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2,14. Nous avons un nouveau cantique dans notre bouche. Il m'a retiré de la fausse destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Psaume 40, 3, 4. Dieu a-t-il placé un cantique nouveau dans votre bouche, vous permettant de le louer en toutes circonstances? Dieu vous a accordé une chose nouvelle qui est une nouvelle beauté, une beauté qui ne vient pas de ce que nous portons des vêtements mondains. L'Écriture dit, « Il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, et ceux-ci deviennent de plus en plus resplendissants. Essayez-les, et votre visage resplendira de la gloire de Dieu. Toutes choses seront nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre 3,13. Il nous donne une nouvelle parenté, c'est la 7e chose nouvelle. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Matthieu 12, 48, 50. Enfin, pour terminer, nous ne vaincrons pas le diable par les armes mondaines. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10, 4. Dieu nous donne de nouvelles armes. C'est la 8e chose nouvelle. Maintenant, vous pouvez vaincre l'ennemi. Dans Ésaïe 54, 17, nous lisons, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Dans Romains 12, nous voyons les armes de notre guerre. « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Romains 12, 20. Ne vous laissez donc pas vaincre par le mal, mais plutôt triompher du mal par le bien. Les nouvelles armes de notre guerre sont l'amour, la bonté, la sympathie, la prière, la tolérance et la patience. En recherchant et en faisant la volonté de Dieu et en honorant la parole de Dieu, nous vaincrons l'ennemi. Frères et sœurs en Christ, lisez la parole de Dieu, imprégnez-vous d'elle, remplissez votre esprit de la parole de Dieu et invoquez le Seigneur. Si vous désirez qu'il vous pardonne, vous transformez face de vous une personne nouvelle.